Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs sujets à l'ordre du jour avec l'agente des communications à la Sûreté du Québec, Abitibi-Témiscamingue, Madame Marie-Josée Ouellet. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Marie-Josée, c'est sûr que le premier sujet qu'on aborde, c'est l'Halloween. Alors, l'Halloween, qui est un samedi, donc les enfants devraient tous passer dans la même soirée, probablement. Parce que des fois, il y en a que si c'est le jeudi, peuvent le faire le vendredi, ça dépend des endroits, mais en étant, je pense, un samedi, les enfants devraient tous passer le samedi. Il y a des conseils à donner. Moi, on fait une émission à chaque année avec la Sûreté du Québec pour la rentrée à l'école, pour l'Halloween. On se répète. Je le sais qu'on se répète, mais si on sauve juste une vie, on se répète, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas des nouveaux clients d'une année à l'autre qui vont se sentir concernés? Les enfants grandissent, il y a des années où on va faire la première Halloween. Oui. Et juste pour ces parents-là, ça vaut la peine de répéter des conseils de sécurité. Il y en a plusieurs. Il y a des devoirs pour les parents, les enfants et les automobilistes aussi. Ça, oui, Marie, puis tu viens juste de dire le mot, c'est qu'il y a des conseils pour les parents également, pas seulement aux enfants. Un petit peu plus tard, on va parler des conseils aux parents, après avoir parlé des conseils aux enfants et aux automobilistes également. C'est très important. Quels seraient, dans les grandes lignes, Marie, les conseils là, à donner? On va commencer avec les enfants. Bien, les enfants, en partant, ils doivent se tenir en groupe, de se rendre uniquement aux maisons qui sont allumées, qui ont des décorations pour l'Halloween également, circuler sur les trottoirs, traverser aux intersections seulement, et de ne pas courir lorsqu'on traverse la rue, de ne pas prendre pour acquis aussi que les autos nous ont vus. Ça, c'est vrai. Exactement. Aussi, au niveau du choix de costume, peut-être que là, ce sera des conseils aux parents, mais les enfants aussi doivent choisir un costume qui ne les dérange pas, qui fait en sorte qu'ils vont bien marcher, qui ne fera pas une entrave à la démarche. Et au niveau de la visibilité aussi. C'est sûr que c'est l'Halloween, le noir est porté beaucoup, mais si on a un costume qui est fait tout en noir, bien, il y a des trucs. On peut traîner avec nous une lumière de poche ou bien des réflecteurs, des bandes réfléchissantes. Qu'on peut poser. Qu'on peut coller sur le costume. Exactement. Ou bien un dossard, peut-être qu'un dossard de chasse peut faire le travail. C'est d'être visible. C'est ça qui est le plus important. Puis aussi, parce qu'on va revenir un petit peu plus loin, passer en groupe. Ça, c'est important de passer en groupe. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est très important que ces enfants-là se tiennent en groupe. Oui. De se tenir en groupe et de ne pas parler à personne qu'on ne connaît pas. D'aller à des maisons décorées et éclairées. Qu'est-ce que vous dites, Marie-Josée, aux petits-enfants qui nous regardent, puis qui frappent à une porte, et puis que c'est une personne qui vient ouvrir, il n'y a pas de lumière à l'intérieur ou presque pas. Cette personne-là semble seule dans la maison et invite l'enfant à rentrer. C'est une chose à ne pas faire. De rester à l'extérieur, ça, c'est un des conseils les plus importants, effectivement. L'enfant doit rester à l'extérieur de la maison. Ça, c'est excessivement important. Puis, et vous l'avez souligné, Marie-Josée, c'est important, passer seulement où il y a on a décoré pour l'Halloween. Ça veut dire qu'on est prêt à recevoir des enfants. Exactement. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a aucune décoration, passez donc. Les enfants peuvent se dire que s'il n'y a pas de décoration, le résultat sera probablement pas bon. Les enfants sont attirés par le nombre de bonbons ou par les sachets ou la préparation que les gens ont faite. S'il n'y a pas de lumière, le résultat, la quête ne sera pas bonne de toute façon. C'est ça, exactement. Puis comme on sait que les enfants passent pour avoir des friandises, des bonbons, fait qu'à ce moment-là. Il y a une chose aussi qui est à conseiller, Marie-Josée, le masque. Le masque, là, est à déconseiller. À déconseiller, ne pas utiliser. L'utiliser quand on se déguise à l'intérieur, oui, mais à l'extérieur, ça réduit la visibilité, puis ça augmente les risques d'accident, puis de trébuchage aussi. Exactement. Une chose aussi qu'on parle à chaque année, puis on ne le dira jamais assez, faire vérifier, lorsque l'on revient à la maison, faire vérifier ses bonbons par les parents avant d'en manger. Ça revient au rôle aux parents de bien préparer les enfants avant qu'ils partent, de ne pas prendre de bonbons avant qu'ils aient inspecté le contenu. Les bonbons déballés, on les jette. Les fruits,
On les jette. On touche pas De à toute ça. façon, les gens, ça peut être un conseil à ceux qui préparent des sacs de bonbons aussi, de faire attention à ce qu'on met dans les sacs. Il y a des choses qui ne doivent pas être consommées. Donc, pour les parents, là, d'inspecter complètement le contenu du sac. Il y a autre chose qui est très important aussi, Marie-Josée, je crois, que c'est dire aux enfants de ne pas accepter d'embarquer avec personne. Oui. Heureusement, en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas beaucoup d'événements qui est dénombré comme ça, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne faut pas faire attention. Qu'il n'y en aura jamais, exactement. Donc, ça, c'est dans les conseils aux parents, de bien préparer les enfants pour les avertir de ne pas faire ça. Puis en se tenant en groupe, à ce moment-là, ils sont capables de se vérifier un et l'autre aussi. Là, Marie, on va passer là, au conseil aux automobilistes. C'est beau de te conseiller les enfants, puis leur dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais il y a les automobilistes également qui ont un grand rôle à jouer ce soir-là. Oui, c'est une soirée qui est peut-être un petit peu plus longue sur la route pour les automobilistes, mais je pense qu'ils doivent prendre leur mal en patience. C'est le 31 octobre, tout le monde le sait. C'est une journée qui s'adresse aux enfants, et les enfants, on le sait quand même, qu'on les prépare bien, qu'on les vérifie. Un accident, c'est vite arrivé. Donc, un enfant qui traverse la rue à la course, même si on lui a dit de ne pas le faire, c'est possible. Donc, à ce moment-là, c'est la vigilance des automobilistes qui va faire en sorte que l'accident va être évité. Parce que il ne faut pas s'en cacher, les enfants sont très excités ce soir-là, puis ils sont en groupe, puis là, ça court partout, puis là, ils vont à une maison sur un côté de rue, ils traversent sur l'autre côté. Très souvent, ils ne regardent même pas. On traverse, on s'en va de l'autre côté chercher des friandises. À ce moment-là, on sait que les enfants, inconsciemment, sont imprudents ce soir-là. Donc, ce sont aux automobilistes à redoubler de prudence. Roulez donc tranquillement. Puis, si vous savez que vous êtes impatient au volant, peut-être ne pas sortir restez dans la chez soirée vous. de l'Halloween. C'est aussi simple que ça, exactement. Ou attendez vers 9 heures que les petits bambins soient tous couchés à ce moment-là. Alors, roulez très lentement, s'il vous plaît. C'est très important parce que les enfants, eux autres, ils ne vous verront pas. Fait que à vous de les voir, puis surtout de les protéger, s'il vous plaît. Les parents également ont un rôle à jouer dans ça. Oui, les parents, au niveau du choix de costume, avant la préparation, eux sont responsables aussi d'autoriser ou non le choix de costume. Donc, à ce moment-là, ça revient au même conseil de faire attention. Souvent, il va faire froid, puis on va mettre un costume par-dessus les vêtements plus chauds, les vêtements d'hiver. Donc, ça va être plus ample de s'assurer que ça ne nuit pas là, à la démarche. Puis, éviter les masques également. Puis de répéter les conseils de sécurité. Ça, les parents, ils pourraient prendre un petit 5 minutes puis préparer leur enfant pour leur donner les conseils qu'on vient de dire. Marie-Josée, est-ce que vous conseillez le plus possible aux parents de passer avec les enfants? Ça, je pense que c'est fréquent. Oui, mais est-ce qu'on leur demanderait, si c'est possible, passer avec vos enfants? Oui, habituellement, les parents accompagnent les enfants. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. Okay. C'est sûr qu'à un certain âge, peut-être qu'ils vont désirer le faire en groupe. À ce moment-là, ils seront peut-être plus responsables. C'est au choix du parent, là, mais c'est le conseil. La plupart des parents suivent leur enfant. Exactement. Puis les petits bambins, s'il vous plaît, n'entrez pas dans une maison où ça semble louche un peu. Là. On vous invite à rentrer, mais il n'y a pas de lumière dans la maison, la personne est seule. N'entrez pas dans aucune maison, c'est tout simple que ça. Je pense que c'est le conseil à donner. Restez à l'extérieur. Si on vous invite à rentrer, tournez de bord. Allez-vous-en. Tout simplement, là. Ostinez-vous même pas parce que c'est pas normal qu'une personne vous demande d'entrer dans sa maison s'il n'y a pas grande lumière, que la personne est seule. C'est pas normal. Tournez de bord, allez-vous-en. Tout simplement. Vous aurez d'autres bonbons ailleurs. Parce que d'ailleurs, vous n'aurez pas grand bonbon à cette maison-là, probablement. Les accompagnateurs. Il y a toujours des accompagnateurs. On a parlé tantôt des parents qui peuvent accompagner, même on leur demande si possible d'accompagner leurs enfants, mais il y a d'autres accompagnateurs aussi. Dans la plupart des villes de la région, il y a une structure qui est mise en place. Il y a les policiers de la Sûreté du Québec, on a souvent les pompiers, on a d'autres partenaires également qui forment un réseau. Ces personnes-là sont identifiées et peuvent porter assistance à des enfants. Fait que les enfants qui passent l'Halloween peuvent décider de demander l'aide à ces personnes-là qui sont identifiées. Puis surtout là, les enfants, là, ayez pas peur de demander de l'aide. S'il y a quelque chose qui vous semble louche, là, il y a une auto qui passe souvent, qui vous regarde un peu, puis que vous avez une autopatrouille de la Sûreté du Québec, vous avez un camion de pompiers, arrêtez-les, puis dites-leur.
j'ai peur parce que lui, là, il passe souvent, puis j'aime pas ça, il me regarde. Je pense que c'est le Oui. conseil à donner, hein, ne pas Et avoir rapidement. peur. Le faire Oui. rapidement, de ne pas avoir peur, on est là pour ça, pour porter assistance aux gens. Exactement. Fait que les enfants, ne vous gênez pas, ayez une belle fête de l'Halloween, puis profitez-en beaucoup, mais soyez prudents, s'il vous plaît. Automobilistes, s'il vous plaît, soyez prudents également. C'est pas le temps de faire des courses ce soir-là, là. Absolument pas. Vous en faites d'ailleurs en masse, là, à part que le 31. Mais le 31, s'il vous plaît, faites-en pas. Laissez la rue aux petits bambins. Eux autres, ils vont s'arranger avec ça. Puis soyez courtois, s'il vous plaît. Fait que je pense qu'on a fait un peu le tour de l'Halloween, Marie. Oui. Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. C'est Non, c'est complet complet à ce comme moment-là. ça. Alors, on va passer à d'autres sujets, des sujets qu'on a sortis. Est-ce que c'est normal, Marie-Josée, que sur certaines automobiles, on a des phares qui sont excessivement forts? Puis je dirais que ces lumières-là sont assez fortes que même le jour, elles dérangent un peu. Fait qu'imaginez-vous le soir. Là, je ne veux pas là, jeter la pierre à ces personnes-là. Je ne sais même pas moi-même là, si c'est légal. Marie-Josée, elle va nous le dire si c'est légal. Est-ce que c'est légal? Bien, il y a des véhicules de luxe qui ont de fabrication des phares très puissants. L'intensité de la lumière, elle est blanche, OK. peut nous paraître légèrement bleutée. Par contre, cette lumière-là, sur les véhicules de luxe, on parle sur les BMW, Mercedes, Lexus, Porsche ou Lincoln. On est rendu dans les gros véhicules. Là. Exactement. Oui. Ceux-là, ils peuvent avoir de fabrication une lumière qui est plus puissante qu'un OK. phare régulier. Elle est faite à l'aide d'un gaz qui est à partir de xénon. Celle-là, elle est légale. OK. Elle peut nous paraître Elle bleutée. est à même le véhicule par le constructeur du véhicule. Oui, c'est ça? par le OK. fabricant. OK, c'est beau. Celle-là, elle est légale. Par contre, où c'est pas légal, c'est à partir du moment où la lumière est bleutée. Et là, c'est une autre forme de lumière qui peut être ajoutée sur des véhicules de tout genre et qui est vendue en magasin. Celle-là, elle n'est pas légale. Donc, à partir du moment qu'on voit que la lumière est bleutée, la personne qui conduit cette voiture-là ou qui possède cette voiture-là peut avoir un constat d'infraction. Nous, de la manière qu'on va procéder, c'est qu'on va donner un avertissement. La personne va avoir 72 heures pour se conformer, donc pour changer ses lumières. Et à partir de là, si elle se fait réintercepter par la suite, elle pourrait avoir un constat d'infraction là, pour les phares. C'est 100 $ plus les frais. Donc, on parle de 144 $. Il n'y a pas de point d'inaptitude. Ça veut dire que sur les véhicules que vous avez nommés, véhicules de luxe, c'est légal, c'est posé par le fabricant. Alors, quand on voit, je ne veux pas déprécier aucun véhicule, mais lorsque l'on voit un petit véhicule, que je peux dire normal, en ce sens que ce n'est pas un véhicule de luxe, qui a des lumières qui sont bleues, un petit peu bleues, c'est là que ça n'est pas légal. À partir du moment que la lumière elle est bleue, c'est illégal. Okay. Les véhicules de luxe, la lumière est blanche. C'est juste parce que l'intensité est tellement vive qu'on pourrait penser qu'elle est bleutée, mais la lumière est blanche. Ah, OK, c'est ça. La lumière, elle s'appelle GDLS. Ça, c'est une abréviation, là, Gaseous Discharge Light Sources. OK. C'est vraiment une forme de lumière qui est légale. Peut-être qu'elle peut être achetée et mise sur un véhicule moins de haute gamme, mais elle est légale. Bon, fait que on en a parlé et c'est parfait. Car surfing. Ça, on ne veut pas mettre la puce à l'oreille à personne. Il ne semble pas en Abitibi-Témiscamingue en avoir. En tout cas, on n'en a peut-être pas entendu parler. Peut-être que vous autres, vous êtes c'est pas des choses qu'on a vues régulièrement, c'est non. ça. Mais là, dans les grands centres, là, on en entend un peu moins parler. Peut-être qu'ils se font moins prendre aussi, là, je ne sais pas. Sauf qu'il y a été un temps, durant l'été, qu'on en a beaucoup entendu parler. On en a entendu parler beaucoup et j'espère que les gens ont retenu l'essentiel des décès, des blessés graves. Exactement. J'espère que les gens ont retenu ça parce que c'est une mode qui est dangereuse et c'est passible aussi d'un constat d'infraction. Je suis là pour parler de ce que la Sûreté peut faire. Oui, exactement. Oui, il y a une amende qui est possible pour le conducteur parce qu'il a toléré quelqu'un accroché ou debout sur la voiture. Et il y a un constat qui est passible aussi pour la personne qui est à l'extérieur. Oui, continue. Mais l'essentiel, c'est vraiment de dire oui, c'est une mode, mais c'est une mode à ne pas essayer parce qu'elle est très, très dangereuse. Parce que je me souviens très bien, au mois d'août, je crois, d'une petite fille là, de 16 ou 17 ans qui est décédée
de ce car surfing-là. Et dans ce dossier-là, il ne faut pas oublier que la conductrice a eu des accusations au niveau criminel. Et là, on ne parle pas de constat d'infraction, on parle d'un casier criminel et d'accusation de négligence criminelle. Donc, cette personne-là peut se ramasser avec des accusations. Exactement. Alors, pour l'instant, il ne semble pas chez nous en avoir et j'espère qu'il n'y en aura pas non plus. Marie, mon Dieu, que le temps passe vite. Bloc ceinture. Oui. Moi, je l'ai emporté. Je ne sais pas si on va réveiller le caméraman un peu. J'excuse. Bloc ceinture. On en a emporté un pour savoir exactement c'est quoi. Alors, on va le montrer, Marie, à l'écran. Alors, la ceinture passe ici, puis on met ça par-dessus, ici. Comme ça, puis on bloque. Alors, la ceinture, on va demander à Jean de monter un petit peu. Elle est de même ici et elle est bloquée pour ne pas se faire comme étouffer. Il y en a que ça les fatigue, tirent dessus, etc. Bon. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal, en autant que la ceinture soit portée à l'épaule. Et dans ce cas-là, ce dispositif-là ne nuit pas à la position de la ceinture parce qu'elle sert uniquement à retenir la ceinture pour pas qu'il y ait le mécanisme de blocage qui vous nuise. C'est ça. Donc ça, il n'y a rien qui est prévu par la loi pour ça parce que ça ne nuit pas à la position de la ceinture et à son utilité. Parce qu'il y avait eu comme, je ne sais pas qui en avait parlé, qui avait dit que c'était pas légal et puis c'est pour ça qu'on m'a demandé, Gaby, si tu reçois un policier ou une policière, demande-lui donc. Fait que pour qu'on comprenne bien, tout le monde, et mon Dieu, Jean me fait des gros signes qui reste une minute, c'est légal, point final, OK? Bon, et le dernier item, passer sur lumière jaune, lumière à trafic. Très vite, Marie, oui, vite fait, on se demande souvent la lumière jaune si on va avoir le temps de passer. C'est ça. Mais je pense qu'on devrait plutôt se demander, est-ce que j'ai le temps d'arrêter? Donc, un feu jaune, c'est une amende de 60 $. Dites-vous tout simplement, est-ce que j'ai le temps d'arrêter? Si la réponse est oui, vous devez arrêter. Parce qu'on s'en vient quand même, mettons qu'on s'en vient à 50 km/h, la lumière jaune est là, puis juste le temps de dire je passe-tu ou je passe-tu pas, on arrête un point, c'est tout, si on peut le faire. C'est ça. Marie, merci infiniment de vos excellents conseils. Et puis, à l'Halloween, les jeunes, soyez prudents, les parents également et les automobilistes. Et puis, Marie, merci énormément de tes conseils. Puis on va se revoir peut-être au début décembre pour les parties des fêtes versus barrage routier, etc. Oui. On se reverra à ce moment-là. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le Club de l'amitié des handicapés secteur Lassar a eu un été passablement chargé. Alors, pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice, Mme Suzanne Plourde. Mme Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir. Moi, je pensais que le Club de l'amitié des handicapés, durant l'été, on s'assoyait, on prenait du soleil, puis on ne faisait pas grand-chose. Mais quand je vous ai appelé pour vous demander, vous avez eu certainement quelques activités, vous m'avez répondu, oui, pas beaucoup, mais on en a eu un peu. Vous m'en avez envoyé une liste, une chance que c'est un peu, parce que si ça avait été beaucoup, il aurait fallu prendre 2 heures d'émission, ou à peu près. Mais c'est normal, je veux dire, durant l'été, vous êtes très actifs également. Absolument. On a des membres très actifs, donc oui, ça bouge beaucoup. Et j'aimerais vous parler de l'excursion. C'était une première en juillet. Oui, exactement. Une excursion qu'on a sensibilisé des travailleurs sociaux. Donc, c'était des étudiantes en travailleurs social et un guide. On a pris 5 personnes en déficience intellectuelle. OK, on ne s'est pas pris, mais on a demandé à 5 personnes à faire cette excursion-là. Ça leur a répondu très bien. Ils sont partis 3 jours et 2 nuits au Parc national de Gabelle. C'était pour certains, c'était la première fois qu'ils partaient de la famille dans leur confort, sans parents, sans papa, sans maman, sans famille d'accueil, sans frère, sans sœur. C'était la première fois. Quel âge, ça, à peu près? C'est tous des adultes situés entre 30 et 50 ans. Mais, soyons objectifs, ces personnes-là, dans la vie d'aujourd'hui, ont besoin de support, ont besoin de leurs parents, ont besoin de personnes comme vous. Absolument. Ça? Donc là, c'était nouveau.
C'était ces nouveau. personnes-là. Oui, et je tiens aussi à préciser que, bon, on sait, la déficience intellectuelle, bon, ça peut partir de léger à plus Oui, lourd. exactement. On est allé vraiment avec, dans la catégorie où que, effectivement, ils ne peuvent pas être seuls. Donc, ça prenait de l'encadrement, C'est sûr, ok. 24 heures et tout ça. Ça s'est bien passé, au-delà même de nos espérances ou de notre but, nos objectifs. Il y a des membres qui sont revenus et ils nous ont dit, écoute, on voulait plus revenir. On voulait encore On que voulait ça encore dure. que ça dure plus longtemps. Oui. Ils avaient un camp pour filles, un camp pour gars. Ils avaient chacun des tâches. Ça a tout été monté là, avec les travailleurs, avec les étudiantes, pardon. Et tout était déjà monté, planifié d'avance. Donc, tout et chacun devait s'impliquer, que ce soit la nourriture, le nettoyage, l'entretien et tout ça. Et le guide, lui, sont allés, ils ont fait le tour pour aller jusqu'à la passerelle. On sait que moi, j'y étais dans une marche assez rapide. Ça m'a pris environ 1 heure 3/4. J'ai marché vite, là. Eux, ça les a pris 4 heures. Il y a des obstacles. Pour eux, là, c'était quelque chose. C'était beaucoup pour Ah, eux. écoutez, beaucoup. L'endurance, ils en ont pas. C'est pas des personnes qui s'en vont au studio de forme à toutes les semaines. C'est pas vrai. des gens. Donc, et de vivre en groupe. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'entre eux, ils s'encourageaient. Lâche pas, on est capable. Il n'y a plus. Encore là. C'était comme Oui, parce que si on parle de juillet, oui, il y a plus un peu. Il n'y a plus. C'était pas agréable. C'était pas trop chaud non C'est plus. moins confortable, c'est Oui, sûr. mais ils ont résisté, ils ont passé. La passerelle, il y en a qui avaient le vertige. Il y en a une, entre autres, qui a fallu. Les étudiantes qui ont dû user de tous les moyens possibles pour donner la confiance à cette personne-là et qui a réussi. Écoutez, juste ça, puis tout le monde était content. Ben, je comprends, c'est sûr. Donc, c'est sûr. c'était une belle activité. C'était une nouveauté, puis ça va sûrement revenir, j'en suis persuadé. Oui. C'est une chose possible. Peut-être pas annuellement, Non, mais on y a Vous pensé. avez pensé. Oui. Moi, dans les notes que vous m'avez remises, Madame Claude, je regarde qu'en juillet, il y a 3 étudiants accompagnés de 3 personnes en fauteuil roulant qui ont été à une vente trottoir de la région. Et vous avez rajouté, puis je l'ai souligné, et ont vécu les embûches de la triste réalité. Effectivement. Donc, c'est les... Ça, il y en a encore. Ah, et beaucoup. Et beaucoup trop. Et beaucoup trop. Oui. Et les gens, moi, je pense qu'on oublie des fois, est-ce qu'on peut essayer juste de se mettre dans la peau de quelqu'un? C'est ça. Donc, c'est les 3 mêmes étudiants. Donc, ils ont vécu une aventure avec la déficience intellectuelle. Et pour terminer leur mandat, ils ont vécu une journée en étant accompagnateurs pour toute une journée avec les personnes en fauteuil roulant. Et on les a envoyés vraiment dans la communauté, dans le public, puis qu'est-ce qu'on vit, puis on a choisi une vente trottoir. Fauteuil roulant, c'est difficile, première des choses. Il y a des gens qui c'est des bons consommateurs aussi. Il ne faut pas, ils s'habillent et tout ça. Donc, ils ont magasiné, ils ont vu des belles choses, ils auraient aimé essayer, mais il n'était pas possible. Ça leur a été refusé. Ils ont entendu des commentaires tels que, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? C'est pas leur Ça, c'est place. triste d'entendre ça. Je vous dirais... Puis je vous crois qu'on l'entend parce que je l'ai déjà entendu. Oui. Ah oui, puis ça n'a pas sa raison d'être, mais pas tantôt. Ben c'est ça. Tiens, on s'entend qu'un fauteuil roulant, bon, oui, ça prend la place de 2 personnes. Ben, coudonc. T'sais. Ça prend la place de 2 personnes, point, mais ils ont le droit de vivre. Absolument, comme tout le monde, absolument. Moi, ça m'agresse, ça me choque, parce qu'il y a déjà une personne en fauteuil roulant qui m'a dit « Comment tu veux que je passe ici? » Une personne autonome a de la misère à passer. Moi, je passe pas. Puis je vais aller là-bas, là. Oui, effectivement. Ça, c'est la triste réalité. Oui, Réellement. oui. Je Donc, suis content qu'on en parle. Je suis content qu'on en parle parce que ceux qui organisent des ventes trottoirs, des fois, peu importe, ces personnes-là ont le droit d'y aller, puis ont le droit de vivre aussi. S'il vous plaît, Seigneur, pensez à eux autres. Il y a même eu un fait, une personne avait choisi
des articles et auraient aimé aller les essayer. Malheureusement, il n'y avait pas de salle d'essayage. Mais à côté, il y avait un petit restaurant. Elle dit, me permettez-vous d'aller essayer au moins mon linge que je voudrais acheter chez vous? Et ça lui a été refusé, ça aussi. Aïe, bon. Donc, je pense qu'en le disant, il y a peut-être une ouverture pour une prochaine fois, je ne sais pas, mais c'est de plus en plus... Non, mais c'est vrai, et Mme Plourde, puis on le demande aux gens, là, il y a des foires qui s'en viennent là, à l'automne, puis peu importe c'est quoi, mais pensez à ces personnes-là, puis arrêtez de dire, ah, qu'est-ce qu'il vient faire ici, qui sont fauteuil roulant, s'il vous plaît. Vous êtes bien chanceux que ces personnes-là, vous êtes chanceuse de ne pas être en fauteuil roulant. Mettez-vous à leur place 2 petites minutes. Hein? On pourrait lancer un défi. Puis promenez-vous une journée en fauteuil roulant, puis oui. on va aller faire un tour dans la triste réalité. Ah oui. Puis vous allez sortir très agressif et agressif aussi. Mais j'aimerais terminer sur une note positive quand même. Oui, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Absolument. Mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés, puis on sait qu'avec l'intégration de ces gens-là aussi, bon, ce sont des bons consommateurs, ils aiment vivre aussi. Exactement. Donc, ils ont terminé la journée en allant prendre un bon repas à un restaurant très connu et ils ont été très, très, très bien accueillis. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Donc, ça a terminé comme une belle note. Et, sur une belle note. Oui. Il reste à peine 2 minutes, déjà? Mme Plourde, déjà. Beaucoup de sorties à la Reine, Mini-Pot, à Autier, la Vieille Grange, à Amos, Domaine des Rêves, Clerval, la Fraisonnée, le Verger de l'Île, à l'île Népawa, et à Galichan, le catamaran zen de M. Paquette. Ça, ce sont le rituel, on les sort beaucoup durant l'été, on les emmène dans ces endroits-là. Bien, cette année, ce qu'on voulait faire, un petit peu différent, puis qu'on voulait faire localement, faire des visites locales. Okay. Et ça a été très, très valorisant, surtout au Verger, la Fraisonnée et tout ça. Donc, ils ont participé, accueillir des choses. Ça a été très valorisant et je pense que oui, localement, on a de très belles choses à voir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis aussi, les gens sont de plus en plus équipés pour recevoir les fauteuils roulants et c'est très important, on ne le dira jamais assez. En terminant, 30 secondes, Mme Plourde, une nouveauté cette année, des cours de djembé? Oui, des cours de djembé qui nous sont donnés par un professionnel, M. Luc Lafrenière. Et je vous dirais qu'on a une belle clientèle et on s'aperçoit que la déficience intellectuelle ont un goût et ont aussi des affinités. Et c'est super dans le but de peut-être faire une présentation, ne sait-on jamais. Et je vous dirais que les cours de djembé vont aussi aider pour les cours de danse. Et comparativement à l'année passée, nous sommes rendus à peu près un groupe de 20 personnes qui suivent des cours de danse en ligne. Très important. Madame Plourde, merci infiniment. Puis merci de vous occuper de ces personnes-là, puis de les rendre aussi actives que ça. Puis c'est très important parce que je ne le dirai jamais assez, ces personnes-là ont leur place dans la société. Merci, Mme Plourde. Bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se rend rendez-vous à une prochaine émission d'Info.